Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, et portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Matthieu 3/2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 3/8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Matthieu 4h10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4h17. Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 5h11. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Vous êtes bien heureux quand on vous injuriera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause de moi. Matthieu 5h12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5h16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi. Matthieu 5h24. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Laisse là ton don devant l'autel, et va d'abord. Réconcilie-toi avec ton frère, et alors viens et offre ton don. Matthieu 5h25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Mets-toi promptement d'accord avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois jeté en prison. Matthieu 5h29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5h30.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5h39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Matthieu 5h40. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Matthieu 5h41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire 1000, vas-en 2 avec lui. Matthieu 5h42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Matthieu 5h44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. Matthieu 5h48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 6/1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour être vu par eux. Autrement vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6/3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Matthieu 6/4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera. Matthieu 6/6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera. Matthieu 6/9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6h10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Matthieu 6h11. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Matthieu 6h12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Matthieu 6h13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6h17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage. Matthieu 6h20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6h33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 7/5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Matthieu 7/6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Matthieu 7/7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert. Matthieu 7h12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même. Car c'est là la loi et les prophètes. Matthieu 7h13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Matthieu 8/4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Et Jésus lui dit, prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné, pour qu'il leur serve de témoignage. Matthieu 8h22. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Et Jésus lui dit, prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné, pour qu'il leur serve de témoignage. Matthieu 10h16. 10/16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Matthieu 10h17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leurs synagogues. Matthieu 10h27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Matthieu 10h28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps, dans la géhenne. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11h29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 12h33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit.
ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Matthieu 15h14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 16/6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et Jésus leur dit, voyez, et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16h24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix, et me suive. Matthieu 18h15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18h16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins toute parole soit établie. Matthieu 18h17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins toute parole soit établie.